Web social, donc qu'on a aussi appelé Web 2.0. Alors le terme a été galvaudé, utilisé un peu dans tous les sens, mais donc c'était initialement juste les technologies et les services qui permettaient d'interagir entre les individus et qui ont fait que sur une page web, vous n'étiez plus uniquement en contact avec des contenus qui avaient été archivés à cet endroit-là, mais vous pouviez aussi interagir avec d'autres individus. Ce à quoi on s'est intéressé, c'est d'essayer de les découper en différents espaces. Si on regarde aujourd'hui l'ensemble des outils, des services, des modes d'interaction et de production de contenu qui existent sur le web social, vous vous rendez compte qu'en fait, il y en a très peu qui ont réussi à stabiliser, à gagner une audience suffisamment importante pour qu'on puisse considérer qu'elle a un impact social et qu'elle mérite d'être étudiée vraiment d'un point de vue anthropologique. Donc là, on va aller rapidement dans une typologie assez simple, nous, avec 6 espaces que nous, en général, nous mettons en avant. L'espace des blogs, là on va aller très vite, bon ça vous le savez, mais c'est par eux quand même qu'on a commencé à parler du web de zéro. Ils ont révolutionné la publication web en la rendant extrêmement simple. Donc en gros ils ont ouvert les portes de la publication sur le web, non plus à des informaticiens qui maîtrisaient les langages de programmation, mais aussi à des individus qui juste avaient besoin de maîtriser le langage et de savoir taper sur un clavier. Ça a évidemment ouvert le web à toute une partie, à la grande majorité des populations. Les blogs, d'un point de vue de leur dynamique, ce qui est intéressant à retenir, c'est que les blogs se rassemblent par affinité commune, et ça va être la part importante de la démonstration que je vais vous proposer après. Et que sur les blogs, en fait, l'ensemble, alors les blog rolls qui sont en fait la définition des sites qui vous intéressent sur la partie gauche ou droite de votre blog, les billets qui sont les contenus que vous publiez, les commentaires, donc qui sont les commentaires laissés par les utilisateurs, sont des lieux de définition de son voisinage. Alors qu'est-ce que j'entends par des lieux de définition de son voisinage? C'est-à-dire que lorsqu'on publie un billet, lorsqu'on indique un site dans une blog roll, lorsqu'un commentaire est laissé chez nous, en fait, des liens hypertextes sont tissés, et ces liens hypertextes sont des marqueurs de proximité sociale, en fait, tout simplement parce qu'on va matérialiser, on va marquer dans le support de la page le fait qu'il y a eu une interaction. Voilà, donc c'est vraiment la matérialisation et l'archivage, d'une certaine façon, d'une interaction qui a eu lieu entre deux individus. Et ce qui est important, et on y reviendra aussi, c'est qu'évidemment, la trace de cette interaction est archivée et donc dure, et reste dans le temps ensuite accessible, et donc à nouveau repérable et calculable. L'espace des forums... Alors là, je suis dans un découpage technique, mais parce que il y a une chose assez intéressante sur le web, c'est que vous avez effectivement différentes technologies qui ont révolutionné cet espace-là, et sur chacune, en fait, se sont stabilisées certaines catégories d'individus ou qui correspondent à certains niveaux d'usage, et donc il n'y a pas de correspondance entre le découpage technique du web et les usages ou un découpage appelé sociologique, mais il n'empêche qu'il existe quand même des particularités, des types d'usages qui sont assignés, qui sont propres à certaines technologies. Donc les forums, on peut dire qu'ils préfiguraient le Web 2.0, parce que c'était bien avant qu'on parle du Web 2.0. C'était un lieu d'échange public sur lequel les individus parlaient de façon... sans asymétrie dans la relation, c'est-à-dire que vous aviez chacun parlé du même niveau et tout le monde échangeait, et on parlait autour de sujets qui étaient la plupart du temps thématisés, qui pouvaient être généralistes, mais enfin les forums qui fonctionnaient le mieux, c'est à partir du moment où on les thématisait, qui sont eux-mêmes des héritiers des newsgroups, etc. On se rend compte que cette dimension, évidemment, cette dimension sociale, interactive du web, alors les newsgroups c'était pas le web, mais bon, elle était bien avant là, parce que quand on dit que le web était avant tout documentaire, il ne faut pas oublier que l'internet était, lui par contre, avant tout social. La première chose qu'on a fait quand on a voulu connecter des machines, c'était de dire bonjour et puis de pouvoir communiquer entre deux machines. Donc l'internet était initialement social, le web lui était documentaire. Il a très vite rattrapé le gap. Et ce sont des lieux d'expression personnelle. Alors là, on est plus du côté de l'usage, effectivement. Ça, c'est de l'ordre de l'observation, qui sont centrés sur l'individu et l'expérience personnelle, pas uniquement, mais clairement beaucoup plus que tous les autres espaces aujourd'hui sur le web. Et un exemple de forum. Une des raisons pour laquelle je précise, malgré toutes ces caractéristiques, on n'a pas parlé de Web 2.0 à l'époque des forums, c'est assez simple, c'est parce que
enfin c'est une hypothèse hein, évidemment, mais la structure technique des forums était telle que ça les rendait rétifs en fait à toute forme d'indexation ou de bonne indexation, et ce qui fait qu'en fait les forums ne profitaient pas des dynamiques d'adressage qu'ont permis les moteurs de recherche. C'est des lieux qui étaient en général assez fermés, sur lesquels il fallait savoir qu'il y avait un forum, il fallait participer à ce forum pour pouvoir accéder au contenu qui était publié. Et cette non-capacité à médiatiser son activité de publication des forums est peut-être un des éléments qui a fait qu'on a commencé à parler de Web 2.0 avec les blogs, alors qu'avant il y avait déjà beaucoup de social sur les forums, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui a été senti ou ressenti comme le vrai basculement du web dans sa dimension sociale. Les réseaux sociaux, on avance dans le temps, vous les connaissez, forcément Facebook. Alors, je pense qu'une des caractéristiques, c'est qu'ils ont rendu le web social vraiment accessible à tous. 400 millions, alors ça change tous les jours, enfin bon, peu importe. 400 millions de comptes sur Facebook, le chiffre est tellement énorme qu'on n'est pas à quelques millions près. Ça permet de se rendre compte effectivement que là, vraiment, vous avez la possibilité d'accéder à des lieux de publication, etc., qui sont là encore plus simples que les blogs et qui font que tout le monde aujourd'hui a une activité sociale enfin tous les connectés, pas toute la planète, mais à une activité sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être l'enjeu de plein de débats. Ils ont un caractère assez particulier parce que le web était un lieu de publication initialement tourné vers la médiatisation des contenus, donc un lieu public. Et les réseaux sociaux sont dans une sorte d'entre-deux, un peu flou, du privé et du public, et tiennent en grande partie leur succès justement de ce flou-là, et si on est pessimiste, justement de ce flou entretenu auprès des utilisateurs qui ont l'impression d'être sur des espaces privés, qui au final sont sur des espaces publics, ce qui permet à ceux qui tiennent ces réseaux sociaux de monétiser ces audiences. Enfin bon. Donc il y a quelque chose d'assez flou encore, et je pense qu'il devrait être creusé sur la question du statut entre privé et public, et de la portée de l'énonciation sur les réseaux sociaux, quelque chose de très complexe. Voilà, donc ça pose des questions éthiques évidemment quant à leur observation. Les sites de partage de contenu, vous les connaissez, hein, c'est Flickr, YouTube, Dailymotion. Flickr, YouTube, on va dire au niveau mondial, enfin bon, ça change selon les pays, mais c'est les endroits où vous déposez des contenus. Initialement, ils étaient centrés sur justement archiver des contenus, et c'est amusant parce que finalement, ce furent les premiers réseaux sociaux véritablement avec un tel volume d'utilisateurs. Si vous regardez Flickr, Flickr préfigurait d'une certaine façon Facebook bien avant, parce qu'il y avait une masse d'individus qui étaient présents sur ce site de partage de photos, et très rapidement, Yahoo a rajouté, vu que ça appartient à Yahoo, a rajouté toute une série de fonctionnalités sociales qui permettent de se rassembler en groupe, en affinité, commenter les photos, etc. L'activité sociale sur Flickr était, des années avant Facebook, assez proche aujourd'hui de ce que font les gens sur Facebook. Et Twitter, alors j'ai appelé Twitter, mais en fait on peut l'appeler Statusphère, ou on peut donner plusieurs noms, peu importe la marque est Twitter, hein, c'est ce nouveau type de service. En fait, ces services sont en train de véritablement révolutionner le web, alors que ceux qui les ont créés étaient complètement à côté de la plaque au moment où ils les ont créés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient strictement rien compris de ce qu'ils pouvaient faire, mais ils le disent eux-mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire que Twitter, c'était dire en 140 caractères, qu'êtes-vous en train de faire? Ce qui a vraiment changé la face du web, c'est quand on s'est rendu compte que tous les sites web commençaient à voir une part de plus en plus importante de leur trafic adressé par Twitter. Ah. Donc Twitter commençait à devenir un outil pour proposer des liens. Donc attirer l'attention d'individus vers des contenus qui ont été publiés en ligne par ailleurs. Et la possibilité de médiatiser ça au plus grand nombre et que tous ces éléments d'adressage se catalysent en des moments donnés, a permis de créer une sorte de surcouche au web aujourd'hui qui, je pense, aujourd'hui est fondamentale, qui est le complément du web des contenus, qui était assuré à la base par des plateformes éditoriales qui proposaient des contenus qui étaient les blogs, mais qui est en fait le web des adressages. Voilà. Et le web, c'est des contenus et des adresses. Et Twitter, c'est l'autonomisation de l'espace des adressages. Twitter est immédiatement pensé vers sa médiatisation. Et c'est la différence entre les blogs et les forums. Les blogs étaient pensés vers la médiatisation par rapport aux forums avec les flux de syndication. Delicious était pensé vers quelque chose de centré vers soi, c'est-à-dire je garde mes bookmarks même s'ils sont accessibles aux autres, alors que Twitter, immédiatement, c'est j'archive, mais surtout, je rends accessible à tous les autres. Voilà pour cette première vision très large de un petit peu comment est-ce qu'on peut déjà penser ou découper le web très largement en fonction d'évolution technique et d'outils techniques, mais qui sont aussi évidemment qui ont stabilisé des usages et des usages qui sont différenciés.